Oh oui, mes amis, bienvenue de retour à l'aéroport de Nice Côte d'Azur dans ce nouveau vlog. Vlog qui, comme d'habitude, n'était pas prévu, mais c'est parti pour un week-end intense, probablement le week-end le plus intense de toute ma carrière. Oh oui. On est vendredi, début d'après-midi. Bon, mon vol pour Paris-Charles de Gaulle a déjà du retard. Ce soir, show de catch pour la première de Ring Performance. Oh oui, un gros show déjà sold out à Villiers-le-Bel en région parisienne. Et je vous dis, c'est un gros week-end. Gros week-end, et c'est pour ça que je fais le vlog. Alors, je pense pas que je vais parler autant que dans le vlog de Chypre qui normalement aurait dû ou aura dû être posté avant celui-là. S'il n'est pas encore posté, hey, on est le 6 ou 7, non, 7 novembre. 7 novembre 2025. La tournée à Chypre a eu lieu il y a plus d'un mois et j'attends encore les matchs commentés, les deux matchs que j'ai fait à Chypre pour poster le vlog. En attendant, je pense que le vlog de Chypre sera posté avant celui-là. Et donc celui-là sera sûrement intitulé le week-end le plus intense de toute ma vie. Alors je ne vais pas autant parler que je l'ai fait à Chypre parce que le vlog de Chypre dépassait les 3 heures de mémoire. Non. Là, en fait, je fais ce vlog pour vous montrer non seulement, je redis, le week-end de catch le plus intense de ma carrière, mais également en fait tous les voyages qu'il peut y avoir dans un week-end comme ça. Direction Paris, région parisienne pour ce soir, vendredi. On enchaîne samedi matin à 7h du mat avec un train qui m'amène à Marseille où en début d'après-midi j'ai un match au Hero Festival avec la Tigers Pro Wrestling, ce festival de bande dessinée manga. Alors si tout se passe bien sûr, s'il n'y a pas de retard dans les bagages et dans les voyages aussi, ça aussi c'est relou, on ne sait jamais maintenant à l'avance. Le soir, on enchaîne avec un show à Toulon avec la NCCV, un gros show là aussi avec toujours beaucoup de monde. Alors, oh là là là, pourquoi la lumière se fait ça? Alors, mes amis, est-ce que mon portable a rendu l'âme en direct? Peut-être bien, mais c'est pas grave, c'est ça les aléas du direct, et non pas du direct, mais du montage vidéo. Donc samedi soir, on aura un show à Toulon pour la NCCV. Et on terminera dimanche en début d'après-midi avec un deuxième match au Hero Festival, c'est sur 2 jours, de 2 ou 3 jours, à Marseille. Donc en fait, ça va faire Paris, Marseille, Toulon, Marseille, Nice. Oh oui, retour à Nice dimanche en début de soirée. Espérons que ça va bien se passer et surtout, plus que tout, espérons que mon corps va tenir le coup. Oh oui, 4 matchs, 4 shows en 3 jours et sûrement plus que 4 matchs, je sais plus encore. Je crois que ce soir il y en a 2. À Toulon, je crois qu'il y en a 2 aussi. Comme à la grande époque de la WS. Oh oui, mes amis, direction Paris. Oh oui, mes amis. Alors maintenant, le classique maintenant arrivé à Paris. La grande question c'est est-ce que ma valise m'a suivi? Alors c'est très rare ces dernières années, j'ai presque envie de dire depuis que je suis rentré des États-Unis, que j'ai une valise en soute dans un vol aussi petit, aussi court, tout simplement parce que en fait les billets d'avion depuis la grande époque WS que l'on peut voir sur les TLR-AM, eh bien ont beaucoup augmenté et que maintenant la moindre valise, même valise cabine, ils vous la font payer, c'est FDP. Et donc tout ça pour dire, les promoteurs prennent rarement une valise en soute. Et donc là, par contre, comme j'avais 3 shows d'affilée, j'ai dit l'organisateur de Paris, non mec, il me faut à tout prix ma valise là, parce que non seulement déjà il y a le casque de Spartiate et ils m'ont mis sur le poster, et alors que je dis ça, la voilà, la classique, oh oui, la guerrière, ma Lucille. Eh bien là, viens là ma petite, magnifique, allez super. On fait pas un remake de Chypre? Ouh là là, ça m'aurait gonflé le chibre. Oh oui. Donc nickel, allez c'est bon, j'ai la valise. Maintenant, le promoteur, Yassine Osmani, pour ceux qui le connaissent, contre qui j'avais catché au Pakistan d'ailleurs, dans un super match par équipe qu'il faudra que je fasse en TLRM parce que ça avait été un très bon match et surtout la réception de la foule avait été énorme vu que c'était la première fois qu'ils voyaient Tom Larufa, mais ils ont vu un barbu, spartiate, guerrier qui est là pour tout défoncer et le Pakistan a tout de suite connecté
avec le Sparset. En parlant de Pakistan, et bien ce soir, normalement, si je dis pas de bêtises, je catch contre Bacha Pehalwan Khan, le champion de la Ring of Pakistan. Et je crois que le titre est en jeu. Est-ce que je vais gagner? Je pense pas, mais on verra. Et donc allez, c'est parti. Là, je vais aller au dépose minute où là, il doit me récupérer pour direction le premier show de ce week-end intense. Oh oui, oh oui, Tom Larufa, out. Non, attends. Je vais être Roissy en France, tu vois, c'est mieux de prendre l'avion. Putain, j'allais te pisser, j'ai bu 8 bouteilles d'eau aujourd'hui. Ça, ce qui est bon, c'est le luxe quand t'es récupéré par le promoteur. T'as vu ça, par le CEO? Ah ouais, c'est un truc de ouf. En plus, là, je suis en train de chier sur le kayfabe. Ah, tu filmes, enfoiré? Bah ouais, gros. Yes, boy. GPS ou pas? Ouais, j'ai mis GPS. Là, tout droit. Là, tu fais le tour Il encore. faut suivre Sergi. Non, lui, il me dit, tu fais le tour, ça, ouais. Même après. Petit arrêt momentané pour payer l'hôtel et surtout pour la base, les amis. Alors, je prendrai le pré-workout avant les matchs. D'ailleurs, en fait, je viens de percuter que j'en ai pris que 3 alors que je vais avoir 4 combats. Mais surtout, oh oui, Monster, la boisson du catcheur. Ça pourrait être un slogan. Oh oui les amis, bon il est 18h30, on vient d'arriver au premier show de ce gros week-end. Ring Performance, les débuts, cette promotion en région parisienne. Et alors là, on va aller dans la salle où il y a le ring. Ambiance, lumière, tout est réuni pour un super show. Oh oui. Grosse ambiance, Ring Performance. Alors est-ce qu'on va être à guichet fermé? Monsieur le promoteur, dites-nous tout. Est-ce que ça s'annonce comme une grosse soirée? Full. Ils ont vu Tom sur la photo. C'est exactement plus Bacha et du coup ça a blindé. Mais non, mais je suis au centre du poster. Ouais, D'ailleurs, il n'y en a pas là par exemple pour montrer un peu dans le vlog en direct. Là, il n'y en a pas, non. Ouais, bon, alors ça c'est très bien organisé, bravo. Non, Mais alors, mais il y a ça si tu veux. c'est parce qu'ils sont tous partis, c'est ça? Ils sont tous partis, tout le monde, tout. Non, mais c'est bon, t'inquiète, de toute façon, je ferai une insertion de l'image là. Oh oui. Vas-y, dis-moi, frérot. 15 balles, les gars, si vous voulez l'acheter, ça arrive. Les amis, regardez. Par contre, ouais, ça serait cool que j'en ai un pour le faire mousser. Poster, t-shirt, Ring Performance, les amis, 15 €, c'est pas cher, hein? Non, c'est pas cher. Qualité, putain, Qualité, bien. la vraie qualité, mon gars. Ouais, c'est le bon flocage, c'est pas juste un truc qui a été floqué dessus, c'est imprimé, intégré dans le tissu, dans la maille de coton. Et donc, alors, la partie comme c'est. De ce qu'on m'a dit, un seul match, main event, oh oui. Ce qui va être pas mal parce qu'à la base, je crois que je suis censé en faire 2, mais il y a eu des changements dans la carte, comme c'est souvent le cas en catch. Donc c'est parti, ok, oh oui, je sais pas combien on est sur la carte, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être un gros show. Guichet fermé, pourquoi? Parce que Tom Larufa est au milieu du poster. Ah oui. Yacine, quand est-ce que je te défonce dans un ring? Bah, pour l'instant, jamais. Enfin, on l'a déjà fait, mais tu m'as jamais défoncé. Non, tu mens, c'était en match par équipe, c'est jamais en solo one-on-one. Si, ça, on l'a déjà fait, non? On a jamais Solo, fait. on n'a jamais fait, mec. Putain, t'as la mémoire de ouf, toi. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, on a fait au Pakistan. Non, on a fait juste Attends, un je vais te tag montrer match. Ouais, attends, je vais te montrer un truc. tu Bon, vois. attendez, là, on discute avec le patron. Ben voilà, bel esprit, très bel esprit. Promotion Ring Performance avec une image tirée de ce match au Pakistan que je vais faire en TLRAM. C'était Yacine Osmani et Adam Benzeba contre Tom Larufa et Björg. Oh oui. C'était un match par équipe qu'on avait fait et franchement, ça avait été super. Grosse ambiance, gros match, beaucoup d'action. Et à la fin de ce match, d'ailleurs, j'en parlerai dans la TLRAM. Pardon, désolé les amis. Tu sais quoi, dès que t'arrives, moi C'est un super souvenir ce show qu'on avait fait au Pakistan en décembre 2018. Ouais, je crois que c'est 2018, c'était avant que j'aille au Japon. Et j'en parlerai dans la TLRAM pour ce match. Enfin bref, allez, là il est 18h30, on va se préparer pour le show, pour le match. Premier show d'un week-end très chargé. Et on va terminer sur une petite vue de la salle. Normalement, j'aurai la vidéo du match. Yo, Yacine, combien de temps avant la vidéo du match, je pense que tout soit monté et tout? Combien de temps? Ouais, genre 3 ans. Non, quand même pas, on n'est pas au Pakistan ici. Fais gaffe, gros, c'est filmé. C'est filmé, gros. Je mettrai un bip. C'est un petit skit pour Bacha, là. Bacha, je t'aime. Non, très rapidement. Ça marche. Ouais, moins de... Allez. Tu t'engages là dans le vlog que j'aurai la vidéo du match assez rapidement. C'est pas en direct, hein, je ferai. Non, mais t'inquiète, je dis quoi? Avant... Allez, max 2 mois. Bon, en tout cas, mec, pour un premier show, bravo d'être sold out. Merci. Il a été assez intelligent pour mettre Tom Larufa sur le poster. Ah, j'ai hésité au début. Hein. Ouais, au début, je voulais pas te mettre, mais je me suis dit, bon, il est encore... Il me tient toujours la main, hein. Il aime bien. Putain, il y a de la poigne, moi. Frère, je fais de la muscu au moins. Moi, je fais pas, moi, je fais du fitness, c'est pas pareil. C'est pire.
Ouais, c'est surtout tu prends les suppléments du fitness. Bon bref. C'est comment? Allez, c'est parti pour le show. Vous voyez comment on décolle entre catcheurs. Le bel esprit. Ah ouh. Grosse ambiance, gros cadre, des lumières. Et ça, franchement, c'est super. Quand vous avez un éclairage comme ça, juste au-dessus du ring, le public se voit pas. Parce que le public est plongé dans le noir, donc il va se concentrer sur ce qui se passe sur le ring. Et ça, mes amis, c'est très important. Parce que très souvent, on fait des shows, alors je pense que j'en parle des fois dans les TLRM, et des fois on fait des shows avec des éclairages normaux partout dans la salle, et en général c'est super chiant, parce que les gens sont tellement concentrés sur ce qui se passe autour d'eux, dans la foule, le genre à côté de la personne à côté d'eux qui a gueulé une connerie, que ça retire l'attention qu'il devrait passer sur ce qui se passe sur le ring. Et ce soir ça va être le cas. Ce soir ça va être un gros show, et c'est parti, Tom Larufa contre Bacha PL1 Khan. Oh oui, oh oui, ah ouh. Catcheur français de toute l'histoire de cette misérable planète. C'est pourquoi, Villiers-le-Bel, j'exige qu'au compte de 3, vous m'aduliez. 1, 2, 3, adulez-moi! Ah là, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, parce que contrairement à vous, moi, Tom Larufa, j'ai fait quelque chose de ma vie. En 20 ans de catch, j'ai tout fait. J'ai catché sur tous les continents, dans les plus grandes fédérations. Je suis passé à la télé, j'ai tourné dans des publicités. En d'autres termes, je suis le meilleur. Alors adulez-moi! C'est bien ce que je disais, Villiers-le-Bel, vous êtes tous des ratés. À l'image, fermez-la quand je parle. Il est où? Il est où, Yacine Osmani? Je vois, t'es planqué derrière la table des officiels. Parce qu'à la base, j'étais censé l'affronter, l'enfant du pays, le héros local. Et qu'est-ce que t'as sorti comme excuse? T'es blessé, c'est ça? Non, t'es pas blessé. En fait, t'as peur de Tom Larufa. Qu'est-ce que t'as? T'es pas en tenue, tu vas rien faire. Je sais que t'es blessé. Mais avoue, tu simules, parce que t'as peur de moi. Eh Tom, je tape pas dans la merde. Et tu profites de ma blessure pour jubiler devant Villiers-le-Bel. J'ai pas peur, tu fais peur à personne, comme tu as fait peur à personne dans cette misérable planète, comme tu dis si bien. Ah mais c'est bon, je te fais peur, t'as quoi? Pourquoi tu transpires? Ton maquillage il commence à partir. Qu'est-ce que t'as? Ah c'est bon, stop. On va arrêter les guignolades. Toi, enlève ton masque, tu ressembles à rien. Je sais. Tu t'attaques à un enfant? C'est toi, tu devrais mettre le masque, vu que tu ressembles à rien. T'as beau te maquiller autant que tu veux, mec, t'es trop moche. Mais tu sais, je peux pas t'affronter ce soir. Ouais, parce que t'as peur. C'est pas que j'ai peur, tu sais très bien que je suis blessé, et tu profites de ça. J'ai quelqu'un pour toi. Ouais, j'ai quelqu'un pour toi.
C'est ça qu'a trouvé le champion pakistanais. Bah, ça tombe bien, parce que Bacha, tu le sais très bien, j'ai catché au Pakistan. Je les connais, les Pakistanais. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue, parfait, s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est qu'ils n'ont rien dans le pantalon. La preuve, vous êtes tout au fond de la salle au lieu d'être au premier rang devant moi. Et donc, t'es là, tu te ramènes avec ta ceinture. Oh, je te parle, tu me regardes quand je te parle. Tu te ramènes avec ta ceinture. Et je compte pas arrêter de parler. Donc comme je disais, tu te ramènes avec ta ceinture de champion. Si tu as une paire, je vais le dire en espagnol parce que je sais pas le dire en pakistanais. Si tu as une paire de corones dans ce qui te sert de tenue, tu mets ton titre en jeu ce soir contre moi. Monsieur Bacha, est-ce que vous mettez le titre en jeu ce soir? Le titre est en jeu. Alors,
Pakistan, que dalle! Toi!
Stop. Bacha, regarde-moi. J'accepte pas la fin de ce match. Je veux une revanche tout de suite. Finis le bel. Fermez-la. Je veux ma revanche. Donne-moi ma revanche. Je veux ma revanche. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, encore du bruit pour Bacha Berka. Ouh là, mes amis. Ouh là là, allez, premier match fini. Ça a été une guerre. Ça a été une guerre parce que Bacha, il frappe dur. Il frappe très très dur. Oh putain, il frappe partout. Aussi bien mâchoire que dans les épaules. Ah là là. Allez, un show, un match terminé. Demain, enfin là on va aller à l'hôtel, je pense, on va un peu manger. Je vais essayer de pas trop transpirer parce que j'ai qu'une paire de genouillères et pas de tenue pour tout le week-end. Là on va aller à l'hôtel, il est quelle heure? Il est 23h déjà. On va voir un peu. Yes. 23h41. Et bref, on va aller à l'hôtel. Demain, train pour Marseille à 7h du mat. 7h du mat. Charles de Gaulle, j'arrive à Marseille à 10h30. Je crois que mon match il est au show de 15h. Alors si je peux, je vais m'allonger un peu. S'il y a des vestiaires, ça serait bien qu'il y en ait. L'année dernière, on en avait au Hero Festival. Et donc premier match à 15h, après direction Toulon, show à 20h, il faudrait que je prenne une douche à Toulon d'ailleurs, ça m'envoie qu'un cras, et voilà. Courbaturé, c'est comme ça les amis, oh oui. Allez c'est parti, rendez-vous demain à la gare de Charles de Gaulle, direction Marseille. Aouh. Oh oui, mes amis. Bon, je pense que maintenant vous avez compris que dans ce vlog, je fais bien mousser mes Reebok. Oh oui. Allez, comme vous l'avez vu, samedi matin, il est 6h19, 619, bel esprit. Et donc, là maintenant, on va monter dans le TGV Paris-Charles de Gaulle, Marseille-Saint-Charles. On va arriver à Marseille, on va arriver à Marseille à 10h30, le train est à 7h. Et après, direction Hero Festival à Marseille, parc Chavreau je crois, je sais plus, à côté du rond-point du Prado, un endroit que je connais bien à Marseille parce que j'y suis quasiment 1 à 2 fois par mois. Et ouais, c'est parti. Il y aura alors le premier show où je suis est à 15h, si je dis pas de bêtises. Et après, direction Toulon pour le show de la NCCV ce soir. Oh oui. Grosse journée, gros week-end catch. Alors, comment je me sens? Ça va. Légèrement, alors là, c'est les endroits du corps qui me font mal, c'est l'épaule gauche. Le coup d'avant-bras que m'avait donné Bacha, il y a un certain qui me connectait directement sur la clavicule. Et c'était celle que je m'étais flinguée il y a 3 ou 4 ans. Et ça c'est relou ce ton qui change sur ce vieux téléphone avec lequel je filme.
Et après, un peu le coup était bien stiff aussi hier soir. Là, ça va. Après 4 heures de sommeil, tout juste, et encore, ça va, ça passe. Parce qu'au final, je me suis réveillé à 7 heures. Non, c'était à 4h30, le train était à 7 heures. Vers 4h, 4h30, je me suis réveillé et j'étais pas fatigué. Donc je me suis dit, bon, plutôt que se recoucher, redormir 1 heure, 1h30 et être vraiment fatigué, avoir mal partout. Souvent c'est ça, je pense que c'est les taux de cortisone dans le corps. Ça vous déclenche des douleurs articulaires si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle de sommeil. Donc tout ça pour dire, je suis debout depuis 4h30, donc ça fait presque 2 heures maintenant. J'ai pris une douche glacée, et ça fait du bien. Et voilà, allez, on est prêt. Je mettrai la blinde de crème chauffante avant mon match à Marseille tout à l'heure. Et là, direction Marseille-Saint-Charles. Prochaine vidéo à Marseille. Peut-être je ferai un tour rapide du Hero Festival. Il faut que je regarde où le ring est mis cette année parce qu'apparemment on est en extérieur avec la TPW. La dernière fois on était en intérieur, c'était plus pratique. On va voir. Peut-être qu'il va faire froid. Nous verrons, nous verrons. C'est le week-end catch probablement le plus intense de ma carrière qui continue. Oh oui, oh oui, Tom Larufa, out, direction Marseille. Out. Alors les amis, finalement je vais faire un petit passage comme j'en avais parlé au début du vlog. Je vais vous montrer le genre de nourriture que je prévois quand je pars sur la route. Et surtout que je pars pour 4 jours comme ça. Donc, tout ça pour dire mes amis. Non, je regarde parce qu'il y a un gars qui fait chier les gens. Regarde ça. Ah là là. Qu'on retrouve un peu des vrais hommes qui défendent un peu les femmes qui sont emmerdées là. C'est bon, j'ai l'air de se marrer. Bon bref. Alors je disais, oh oui, petite interlude, petite interlude de masculinité guerrière et protectrice. Alors, quand je pars comme ça sur la route, j'emmène toujours beaucoup de bouffe avec moi. Parce que régime, entre guillemets, de bodybuilder, même si on est catcheur, c'est de manger toutes les 3 heures pour alimenter constamment le corps en protéines. Donc, toujours dans un sac à dos. Alors, ça reste dans le sac 2 ou 3 jours. Enfin, non, peut-être pas 2 ou 3 jours, mais 1 ou 2 jours. Mais voilà. Là, il est 6 heures du mat. Je vais me faire un sandwich au fromage très protéiné. Alors, en ce moment, je prends le fromage Landels. Il est pas mal. Très bel esprit. Oh oui, oh oui. Que des protéines, très peu de matière grasse. Donc, sandwich pain de mie complet, moutarde et fromage protéiné. Et dans le sac, j'ai quoi d'autre? Oh oui, avec mes jolis Reebok Pump. Ah ou bel esprit. Je les ai aussi en noir. Faudra que je les mette et que je fasse des stories avec. Sac Basic Beat, j'allais dire. Basic Fit, hein, classique. Bon, maintenant je suis à Fitness Park, mais voilà. Alors, on a protéines en poudre. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des militaires qui se baladent et ils pourraient croire que c'est de la drogue. Vous voyez, hop. Il y a goût chocolat, ça c'est un gainer de lean mass. Ça c'est littéralement à la vanille, la whey vanille. Ensuite, petite barre protéinée, toujours en Anka, High Pro. Parce que j'arrive à sortir le sac sans ça se vide. Voilà, vous voyez. 3 ou 4 barres protéinées. Hop là, ça c'est le sac de protéines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le chargeur du portable. On a un livre écrit par Joe Belcastro, qui est un ancien scénariste d'NXT. Oh oui, oh oui. Ensuite, bon, on a la petite trousse de toilette avec dentille. Qu'est-ce qu'on a de la trousse de toilette, mes amis? Voyons. Le sac du catcheur. Trousse de toilette. Alors, crème chauffante, crème hydratante pour le visage, rasoir pour raser le crâne, si j'ai le temps, brosse à dents, dentifrice et gel douche. Et ça suffit largement. Le déo, il est dans la valise. Ensuite, comme je vous ai dit, là, ça, c'est les sandwichs. J'en ai 3 ou 4 encore qui me restent. Les chewing-gums, si jamais on n'a pas le temps de se brosser les dents et pour pas puer de la gueule. Si je dois faire un bisou à ma copine. Et enfin. Ah ouais, au fond, j'ai un Danone cottage cheese. Alors ça, mes amis, c'est la vie. Je vais réussir à le prendre, je pense que oui. Je le mange d'ailleurs parce qu'il est dans le sac depuis hier. Danone cottage cheese, si vous regardez bien, c'est la vie. C'est que des matières. Il n'y a pas de matière grasse, regardez. Hop. Matière grasse. Alors, pour 100 grammes, ou un pot de 180 grammes, on a seulement 4 grammes d'acide gras saturé, c'est rien du tout. On a sucre, bon, 2,9, c'est rien du tout. 21 grammes de protéines, les amis. Ouh. Alors, attendez, c'est par pot de 180 grammes, d'accord? Et je crois bien que là, il y en a 2. Il y a 2 pots de 180 grammes. Voyons. Alors, où est-ce que c'est marqué? Ouais, voilà, non, c'est ça. 2 fois 180. Donc, mes amis, là-dedans, il y a 40 grammes de protéines. Oh oui, il y a presque autant de protéines, voire plus carrément que dans une escalope de poulet. Dans ces 2 petits pots, sans matière grasse, sans sucre, bel esprit. Et alors là, je vais tester une nouveauté. Où est-ce qu'ils sont?
Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Oh oui, oh oui. Les Babybel protéines. Alors déjà, quand j'étais gamin, j'adorais les Babybel. Oh oui, oh oui. Eh ben, on va tester. Alors là, il n'y en a pas trop, je crois qu'il n'y a que 28 grammes de protéines par sac. Mais bel esprit, oh oui, 28 grammes, c'est toujours ça de prix. Pareil, il y a très peu de matière grasse et très peu de sucre. C'est la vie, mes amis. Donc, surtout quand on est végétarien et qu'on veut des protéines, voilà ce que j'emmène sur la route. Qu'est-ce que je prends d'autre en général? Des fois, des petits, ouais, alors c'est bon, des shakes de protéines, j'ai ce qu'il faut. De l'eau, bien évidemment. Alors, de l'eau, je l'ai dans le shaker. Je suis parti de l'hôtel avec le shaker rempli d'eau. Parce qu'avec 4 heures de train qui arrivent et la bouffe que je vais manger, c'est très important de s'hydrater beaucoup. Et voilà, mes amis. Ah ouh, alors d'habitude, je prends aussi un café, mais là, non, je vais peut-être pas le prendre parce que j'ai envie de dormir dans le train. Ouh, j'ai dormi que 2 ou 3 heures. Donc voilà, mes amis, c'était le contenu du sac et le contenu de la bouffe que j'emmène sur la route. Surtout comme ça quand je pars pendant 2 ou 3 jours. Oh oui, allez maintenant, j'attends le train. Il est 6h30, je crois. J'ai vu, ils n'ont pas encore annoncé la voie pour le TGV qui va à Marseille. Dès que c'est fait, je vais me poser et on se voit prochaine séquence à Marseille, dans le sud de la France. Oh oui. Ah oui. Oh oui, mes amis, la tradition à la fois marseillaise, mais tout simplement captiesque, ou la rufesque, de s'arrêter à Starburn, comme je dis, dès que j'ai le moment. Alors, aujourd'hui, besoin extrême de calories, donc j'ai pris un latte, oh oui, et un frappuccino au chocolat. Glacé toujours, je déteste les boissons chaudes. Je préfère autre chose de chaud. Et donc voilà, il est 11h20, je suis arrivé à peu près il y a une demi-heure, parce que le train avait un peu de retard. Donc je peux me poser parce que le show est à 15h. Et c'est au rond-point du Prado, pour ceux qui connaissent Marseille, c'est pas trop loin de la gare Saint-Charles. Et donc, parti de là, je me pose un peu, je pense que vers midi et demi, je vais commencer à décoller. Donc j'y suis pour 1h, 13h, ça le fera, 2 heures de préparation, en espérant que mon adversaire Ethan Riley arrive relativement rapidement et surtout trouve une place. Parce que c'est ultra galère de venir se garer ici. Et voilà, le voyage, le week-end continue. Ça va, le cou, l'épaule, ça tire moins déjà. Mais je m'échaufferai bien, je mettrai de la crème avant le match. De toute façon, je vais y aller tranquille, je pense, cet après-midi pour le match. Et ce soir, Toulon. Oh oui. 1 heure de route à peu près entre Marseille et Toulon. Ça, c'est pas trop long. Mais ça va faire quand même beaucoup de voyages, mes amis. Allez, c'est parti. Prochaine étape, le Hero Festival Night 1. Première nuit, TPW Tigers Pro Wrestling ici à Marseille. Oh. Oh oui, mes amis. Alors, j'aurais pu littéralement filmer notre expédition pour trouver ces vestiaires dans les bureaux 1 et 2. On a traversé littéralement tout le festival, Hero Festival. C'était galère, mais on a trouvé les vestiaires réservés catcheurs comme l'année dernière. C'est les vestiaires cosplay. Au moins, je vais pouvoir me poser, attendre le show dans 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, allez, premier match de la journée vers 15h30 peut-être. Là, il est 1h30, donc on a 2 bonnes heures, tranquille, je vais m'asseoir, peut-être même faire une sieste, on verra. Préparation du match. Ensuite, direct après le match, on se change, on part à Toulon, 1 heure de voiture. Et ce soir, rebelote, gros show de la NCCV, Tigers Pro Wrestling cet après-midi. NCCV ce soir, 3 shows en 2 jours. Et demain, rebelote, on recatch ici pour les titres par équipe avec la nouvelle grosse équipe française, Tom Laruffa et Eddie Karaoui. Oh oui, mes amis, tout ça dans ce week-end et dans ce vlog sur la chaîne Tom Laruffa. Aouh.
Et son adversaire. Parce qu'on a deux Vinci. C'est prévu, c'est prévu. On a bien dit. Si vous voulez. Bon, t'es prêt? Bravo, bravo. Super ça. Des intelligences. Le loup-gaou. Bravo, bravo Ethan. Bravo. C'est pour ça qu'il va à Lyon et lui. Là. Prends ton temps, t'as raison, prends ton temps. Mais qu'est-ce que tu veux toi aussi? Oh, Y'a un problème? oh. Vas-y viens. Y'a un problème? Attends.
C'est quoi, c'est un Parisien ou quoi? Ouais. Oh, Parisien. Parigo. Non. Mais attends, il m'a engueulé. Je suis pour lui, il me dit. T'es pas dans le rôle. Si, t'as bien compris. Trois fois. Allez, bouge, allez. Allez, le dive. Allez, ramène-moi. Cinq. Assume maintenant. Bon, t'es prêt? Par contre, je suis pas sûr qu'elle ait le niveau pour faire des tresses. Ça tape. Ouais, l'arbitre. Allez, à moi. À la deuxième. Le troisième. Là, tu t'es fait mal. Bouchard de douce. Simplement deux. Allez, Tom. Bravo, bravo. Allez. Frappez les mains, les gars. Frappez les mains, frappez les mains. Allez, allez, allez. Allez Tom. Allez Kratos. Enlève les bretelles.
Allez, allez. Le chien de tous. Bravo. Fuis un peu. Fuis un peu. Non, je sais pas. Termine ou pas? Et le vainqueur. Oh oui les amis. Et voilà, on quitte Marseille, on quitte le Hérault Festival après un bon petit match. Il est environ 16h30, presque 17h. On va être à la bourre pour Toulon. J'ai même pas eu le temps de me démaquiller, vous voyez. Mais bon, bref, ça va le faire. Franchement, bel esprit. Le corps va très bien, il n'y a pas de douleur. Ouh, putain, c'est bon. Et d'ailleurs, truc de ouf, les amis. Truc de ouf que je dis souvent en catch. Je me sens mieux après le match qu'avant. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré, mais c'est le catch, c'est la vie, c'est les vlogs de Tom Laruffa. Et donc là, je sais pas pourquoi on est parti dans ce sens, on va repartir dans l'autre pour aller à la voiture et direction Toulon. On enchaîne avec deuxième show de la journée, troisième match du week-end. Et demain, on revient ici, aller-retour, Hérault Festival, match pour le titre par équipe. Oh oui, de la Tigers Pro Wrestling pour Tom Laruffa et Eddie Karaoui, la meilleure équipe de catcheurs français de toute l'histoire du business. Oh oui, direction Toulon. Aouh. Et oh oui mes amis, mais regardez, hop là, 18h pile poil, 18h, on est là, on est présent à Toulon pour la NCCV. Alors cette année, nouveauté, il y a un écran géant pour les entrées. Le ring est toujours fidèle, je vais peut-être faire quelques tests dessus, voir un peu la texture du ring, voir un peu si le rebond est toujours aussi bon. Parce qu'en fait, j'y pensais d'ailleurs dans la voiture. Ce qui fait la différence, surtout quand on a des week-ends comme ça très chargés, c'est tout simplement la qualité des rings. La qualité des rings, parce qu'en fonction de la qualité des rings, eh bien vous savez déjà primo si vous allez éviter les blessures accidentelles ou les douleurs mal placées sur une réception. Et aussi, alors pareil, j'ai oublié de le dire tout à l'heure parce qu'on était à la bourre en partant de Marseille. Le truc c'est que, en plus dans ce vlog, parce que je vais me débrouiller pour avoir tous les matchs, alors là vous en avez déjà vu 2, c'est que ça vous permet de voir qu'en fonction de la foule devant laquelle vous travaillez, eh bien vous adaptez votre catch. Hier à Villiers-le-Bel, eh bien j'étais heel avec une promo, donc forcément j'ai travaillé la foule en rentrant dedans dès le début, en disant, que je me souviens bien, j'ai dit une phrase, je voulais dire une phrase dès le début qui leur faisait comprendre que j'étais heel. Et la phrase c'était je suis le meilleur catcheur français de toute l'histoire de cette misérable planète. Rien qu'avec l'expression misérable planète, les gens comprennent que j'étais heel. Et là aujourd'hui, enfin cet après-midi, à Marseille, Babyface, il a fallu que je trouve quelque chose, surtout pour chauffer la foule. Parce que c'était un show en extérieur, il faisait froid, il faisait frais. Les gens n'étaient pas à 100% à fond dans le show, parce qu'en plus c'était pas vraiment un public catch. C'était des gens qui venaient pour un Hérault Festival, une sorte de Comic-Con, comme à Chypre.
Et là en fait je me suis dit bon on est à Marseille, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va dire que l'adversaire il est comme un Parisien. Oh oui, oh oui. Donc voilà, vous voyez aussi à travers la chaîne et à travers ces vlogs, c'est de voir que quand on a un peu d'expérience, comme c'est le cas pour moi, on s'adapte à n'importe quelle foule. Et là ce soir, ça va être pas mal. Ce soir normalement d'après ce qu'on m'a dit, ben, alors le booking c'est j'ai fait un open challenge. Alors l'histoire c'est que je veux démolir la NCCV, d'accord? Donc forcément Hill. Et je vais arriver avec un open challenge et j'ai un petit plan pour avoir de la heat. La heat c'est une réaction de Hill, c'est de la chaleur comme on dit. Et j'ai un petit plan pour justement essayer d'attiser la foule ici à Toulon. Et donc tout ça pour dire, là il est 6h, il y a encore 2 bonnes heures, 2h30 avant le début du show. Mais moi je crois que je suis que après l'entracte, donc ça aussi c'est cool. Je vais prendre une douche. Ça va me délasser un peu parce que là j'ai pas eu le temps de me doucher après Marseille et ça va faire du bien au corps. J'ai remarqué qu'avec le temps, prendre une douche avant un match ça me permet de me relaxer. Ça c'est cool. Et voilà. Et là je sais que alors apparemment j'ai un segment qui est prévu, promo et un gars de la foule qui vient. Enfin voilà, je vais voir, je vais tirer ça au clair. Dans tous les cas les amis, oh oui, le vlog continue. 3e show en 2 jours. Et après on ira à l'hôtel. Je sais pas si on fera peut-être la fête après le show, on verra. Et demain, gros match, un match de championnat par équipe avec Eddy Karaoui. Il me tarde de revoir Eddy demain parce qu'on a commencé l'équipe la semaine dernière, je crois. Semaine dernière à la Rix et ça a été très bon. Oh oui, il y avait de très bonnes sensations dans le ring, on sent qu'on tient quelque chose de solide. Et vous mes amis, vous les fans de catch français, vous allez être fiers d'avoir 2 représentants comme Eddy Karaoui et Tom Laruffa en équipe. Oh oui, pas seulement en France. Ah oui, oh oui.
Toi, pour ton public, et pour tous les commis de l'univers. Oh oui les amis, et bien voilà, oh là 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 là, minuit 44, je sais pas si on le voit, une énorme soirée ici à Toulon, un public chaud bouillant comme toujours avec la NCCV. Et alors normalement vous avez vu la vidéo du match, segment promo, etc. Oh oui, bel esprit. Deux shows en une journée, deux personnages, alors deux interactions avec la foule complètement différentes. Il ce soir, Face cet après-midi. Ah là là, le coup du maillot de Toulouse, prêté par la jolie demoiselle, habillée en rouge, avec mon pull de Malte, rouge et blanc, que j'avais acheté à Malte d'ailleurs, qui m'avait prêté ce maillot. Ah ouh, Jade. Et bref, ça pour dire. Et bien c'est super, je suis en un seul morceau, alors incroyable. Si vous avez bien regardé le match, re-regardez-le avec Jean-Michel, j'ai fait que chuter. J'ai chuté comme un gros enculé. J'ai quasiment rien fait du match et j'ai gagné. Ah ouh. Alex, c'était son premier match, celui qui faisait la sécurité, pareil, bel esprit. Oh oui, le catch c'est très bel esprit. Ma bande de potes au premier rang, c'est la première fois qu'ils voyaient un show de catch, la plupart. Non, Pierre, lui c'était la deuxième. Ils ont adoré. Le catch c'est super quand c'est bien fait. Oh. Et vous voyez tout ça dans ce vlog. Allez, une nuit à l'hôtel, je vais pouvoir dormir un peu parce que finalement j'ai le train que demain à 11h56 je crois, train Marseille-Toulon. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera à la gare justement. Pour retourner à Marseille, catcher dans l'après-midi, match par équipe pour le titre de champion par équipe TPW avec Eddie Karaoui. Ouh yeah. On continue de motiver. Le corps est en bon état, même si je suis bien KO, vraiment fatigué. Ouh là 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 là.
Non, je suis toujours très jeune dans ma tête parce que l'esprit crée la matière. Et donc, allez, encore un show et on aura terminé ce week-end intense de catch. Oh oui, qui apporte la lumière, mes amis, comme je l'ai dit. La bonne lumière. Oh oui. Allez, on y va. Comme toujours, merci à vous tous de regarder ces vidéos. Lâchez un commentaire, abonnez-vous, partagez, commentez, likez et gardez bien évidemment le bel esprit. Oh. Non, c'est pas celui de Paris, les amis, pour moi. C'est celui qui va à Marseille. Mes amis, oh oui, il est environ 11h50. J'essaye de régler la lumière sur mon portable qui commence à rendre l'âme. J'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne une note pour mes vlogs. Et en attendant, en parlant de vlogs, on approche de la fin de ce gros week-end catch. Et au final, c'est incroyable quand même parce qu'on peut se dire que le catch français va très bien. Pourquoi ? 4 shows en 3 jours, tous en France. Si c'est pas bel esprit, ça, c'est ultra bel esprit. Alors après, attention, on va pas se voiler la face. Je le redis toujours, hein, à l'époque WS, ça arrivait très souvent. Mais les gens sont toujours là à dire oui, on vit l'âge d'or du catch en France, tout ça, machin truc. Croyez-moi, il n'y a vraiment pas à se plaindre parce que quand on a vécu et que vous vivez avec moi le genre de week-end qu'on a traversé, mes amis, c'est ultra bel esprit. Oh oui. Et donc là maintenant on attend le train pour Marseille et franchement je suis en pleine forme. Je sais pas comment je fais, je sais pas comment la vie est faite, alors pas encore. Le service s'appelle du service, un agent d'entretien. Un agent d'entretien est attendu dans l'hall de gare. Un agent d'entretien est attendu dans l'hall de gare. Merci. Un agent d'entretien attendu dans le hall de gare, j'imagine c'est parce que quelqu'un a dû vomir. Ah voilà, la lumière est bien. Donc mes amis, là, direction Marseille, j'attends le TGV, je crois, TGV Zoo. Et j'ai de la chance parce que enfin, pour remarque, je l'ai payé de ma poche, là, j'avais pas les steaks, j'avais joué pour quelques heures de sommeil en plus. J'ai pris le billet de train à 15 balles. Pourquoi ? Parce que voilà, j'ai pu dormir. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Couché à 2h du mat, passer l'après-show avec mes potes de Nice qui étaient venus. Et rentrer, coucher 2h, lever 8h. Ouais, 7h30, 8h pour aller prendre le petit déj à l'hôtel. Il n'y avait pas d'œufs, ça c'est relou. Quand il n'y a pas les œufs sur les buffets à volonté, ça c'est relou. Et après, donc je suis retourné me coucher une bonne heure et demie. J'ai bien rasé le crâne, il est bien lisse. Il y a bien du bruit. J'en connais une qui adore mettre des mini claques dessus. D'ailleurs, elle m'en a mis une hier pendant le show. Et voilà. Là, dernier show cet après-midi, un gros show au final. Un gros show, ça fait 2 shows qu'on fait avec Eddie Karaoui en équipe. On n'a pas vraiment officiellement de nom d'équipe. Les tauliers du catch peut-être pour la France, mais ça rend pas bien pour l'international. L'hexagone règne, bel esprit. Et donc bref, ça fait 2 shows qu'on fait équipe. On a déjà une chance pour un titre par équipe. Oh oui mes amis, ça va le faire. Allez, direction Marseille, Hero Festival, deuxième après-midi. Et ce soir, retour sur Nice en Flixbus cette fois-ci, parce que moi ça me permet de rentrer le soir même. Et en général, Flixbus c'est moins cher que le train. On va essayer de toujours, bien évidemment, de ne pas se blesser quand même, c'est la base. Et de toujours kiffer la vie, mes amis. Kiffez la vie, donnez-vous à fond et gardez le bel esprit. Oh. Oh oui les amis, allez, arrivé presque à la bourre, il est 13h15, il y a eu du retard sur le train, j'ai speedé dans le métro, mais on est là, au Parc Shadow à Marseille, pour Hero Festival, avec musique d'IA à fond dans les oreilles. Allez c'est parti, dernier show, pour un gros week-end catch. Je crois qu'il y a une promo avant, où on défie les champions par équipe. Et après, on aura le match, pas dans la foulée, sur 2 shows différents, parce que la TPW enregistre plusieurs shows lors de même journée de catch.
Là-bas, je vois le ring déjà. Le match, le show a l'air d'avoir commencé. Allez, c'est parti. Oh oui, les amis. Un gros vlog, un gros week-end catch, je le redis. Dernier match. Et après, retour à Nice ce soir. Oh oui. Bel esprit. Comme je vous disais, on voit le ring là-bas. Le show a commencé. Et on arrive, comme je vous disais les amis, le show a commencé. Et c'est parti. Deuxième journée au Hero Festival. Aou, TPW. Et leurs adversaires. Un seul drapeau de Nice à Paris, de Tokyo à Mexico. La France en feu, la France en force. Tom et Eddie, ensemble change le sort. J'ai roulé ma bosse sur tous les rings du globe. Des États-Unis au Japon, je porte l'honneur de ma robe. 20 ans de combat, de sueur et de respect. Toujours debout, j'ai jamais la. Allez, voici leur challenger. À eux deux, ils ont traversé toute la planète. La roue, c'est la classe. Le maître de la soumission, Eddie Kaou. Et la superstar, Tom Laloufa. France technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. Ah oui, de France unie pour la gloire. Il faut rayonner nos couleurs sur chaque territoire. France technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. Technicien du sol, la griffe du lion bleu. Des rings du Japon, stade européen plein de feu. Formé par les maîtres, respecté partout. Quand je pose ma clé de bras, y'a plus personne en dessous. Discipline, fierté et valeur. Je porte la France dans mes prises et dans mon cœur. De l'école au dojo, j'ai forgé mon nom. Karaoui, le patron de la soumission. Karaoui, les héros du pays des droits. Le vétéran du ring, unis sous une seule loi. Respect, passion, victoire et foi. La France règne sur le monde et ne plie pas. Des rues de Nice au dojo de Tokyo. Des rings de Mexico, salle de Montréal. La même mission, le même étendard. Faire
Change le sort, j'ai roulé ma bosse sur tous les rings du globe. Des États-Unis au Japon, je porte l'honneur de ma robe. 20 ans de combat, de sueur et de respect. Toujours debout, j'ai jamais lâché le projet. Ancien de NX, je fais briller le coq sur l'écran. Fier, droit, spatial, je vis pour mes gens. La roufa c'est la classe, la force et le flair. Quand j'entre sur le ring, c'est tout l'hexagone. Il faut rayonner nos couleurs sur chaque territoire. Force technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. Ah oui, de France unie pour la gloire. Il faut rayonner nos couleurs sur chaque territoire. Force technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. Technicien du sol, la griffe du lion bleu. Des rings du Japon, stade européen plein de feu. Formé par les maîtres, respecté partout. Quand je pose ma clé de bras, y'a plus personne en dessous. Discipline, fierté, valeur. Je porte la France dans mes prises et dans mon cœur. De l'école au dojo, j'ai forgé mon nom. Karaoui, le patron de la soumission. La Roufa, Karaoui, les héros du pays des droits. Vétérans du ring, unis sous une seule loi. Respect, passion, victoire et foi. La France règne dans le monde et ne plie pour Le catch français, des rues de le catch international, c'est qu'un début. Karaoui, la Rufa, on va tout démonter. Ah oui. Rapproche-toi. Pour ceux qui savent pas, qu'ils ont oublié, on est réunis ensemble. La Rufa Karaoui, les tauliers du 4 français. Les tauliers. Vous ne trouverez pas mieux en France, ni dans le monde. Ah oui. des légendes vivantes. La Roufa et Karaoui, le ring leur appartient et l'histoire a choisi. La Roufa, Karaoui, de France est unie pour la gloire. Il faut rayonner nos couleurs sur chaque territoire. Force technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. La Roufa, Karaoui. La Roufa, Karaoui. Allez, un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour les nouveaux champions par équipe de la TPW. De destin, de légende, un seul drapeau, de Nice à Paris, de Tokyo à Mexico. La France en feu, la France en force. Tom et Eddie, ensemble change le sort. J'ai roulé ma bosse sur tous les rings du globe. Des États-Unis au Japon, je porte l'honneur de ma robe. 20 ans de combat, de sueur et de respect. Toujours debout, j'ai jamais lâché le projet. Ancien de NX, je fais briller le coq sur l'écran. Ça défile. Je vis pour mes gens, la Roufa c'est la classe. Oh oui, on est ici à Marseille. Les premiers titres d'une longue série pour la Rufa et Karaoui, les deux meilleurs catcheurs français aujourd'hui en activité. Exactement. Et il n'y a pas plus symbolique que chez nous dans le sud. Voilà, on gagne les ceintures pour la première fois. On est à la RIX TPW. Et le reste, c'est pas uniquement la France, Tom. C'est pas uniquement la France, tu le sais. On va s'étendre à l'international. Et croyez-moi, vous avez jamais vu deux Français comme nous. Et je pense que Tom, ce serait bien de le dire, c'est pas de l'arrogance, mais c'est la vérité. CMLL, AAA, Japon, WWE, TNA, Ring of Honor, je pense qu'on a fait toutes les grosses compagnies, Japon, Mexique, États-Unis, et ensemble, qu'est-ce qu'on fait Ensemble, on va faire briller les couleurs de la France, on va faire briller Eddie Karaoui et Tom la Rufa. Pourquoi? Parce qu'on a la passion, on a la détermination et on a le talent de faire pousser le catch français. Exactement, Tom, exactement. Et tu vois, la carrière, on n'est pas fini.
Je n'ai pas fini la carrière. Non, oh non. 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va être toujours là dans le On est toujours là, les gars. C'est pas juste faire du catch, faire mousser et arrêter au bout de quelques années parce que ça on a passé ou parce qu'on ne trouve plus rien. Nous, mec, ça fait 20 ans qu'on est là, 20 ans qu'on est toujours là, 20 ans qu'on représente notre pays et nos carrières respectives à travers toute la planète. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Personne. Personne à part nous. Et aujourd'hui, on a monté la première marche de l'escalier qui nous emmènera au sommet du catch mondial. Oh oui les amis. Et voilà, regardez les amis. Il est 16h et des poussières, 16h18. Oh là là. Quel week-end les gars. Là-bas, je sais pas si on le voit, mais il y a Eddie qui est en train de finaliser son match. Je sais pas si on voit le bandana rouge, peu importe, allez, c'est pas grave. Et donc, mes amis, alors, hop, on commence à avancer parce que là, je vais prendre le métro pour aller à la gare Marseille-Saint-Charles. Quel week-end qui se termine sur les chapeaux de roue. Champion par équipe Tigers Pro Wrestling. C'est rare. J'ai jamais. Alors, ouais, non, je l'ai été, je crois, à Béziers, il me semble, l'ABC. Mais c'est très rare pour moi d'avoir un titre par équipe. Quel plaisir, quel honneur encore plus de l'avoir avec un catcheur du talent d'Eddie Carroll. Le match, j'ai kiffé. De toute façon, vous l'avez normalement vu en vidéo. La dynamique qu'il y a en équipe avec Eddie, sachant qu'en plus c'est la deuxième fois qu'on catch en équipe, ouh, il y a de l'argent à faire. Non seulement il y a de l'argent à faire, mais en plus, ouais, c'est du naturel. Putain, on avait le rythme. Eddie avec ses prises techniques, moi l'agressivité, le personnage. Ouh, oui. Ça va faire mal, mes amis, ça va faire mal, mais ça va faire du bien également. Le bien et le mal, la polarité. Polarité my ass, c'est tout à la fois. L'univers est infini, les possibilités également. Les seules limites sont celles que vous fixez. En bref, sur ces paroles à moitié philosophiques, Tom Laruffa, je vais filer à la gare. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vécu un des week-ends les plus chargés de toute ma carrière. Et j'espère que vous avez aimé. Likez, commentez, partagez. En fait, je digère parce que je me rends compte déjà, après moi, je vais être KO là sur le trajet retour. J'ai passé une bonne soirée. Mais surtout, je suis content parce que je suis pas blessé. Le match en équipe, putain, on s'est pas échauffé parce que le temps entre guillemets, de se préparer, ça a été tellement serré. Mais en tout cas, bel esprit, mes amis. Gardez le bel esprit, gardez le moral, gardez la foi. Oh oui. Je sais même pas comment terminer la vidéo. Est-ce qu'on termine avec une musique d'intelligence artificielle? Peut-être. Le thème d'Eddie Carroll et Tom Laruffa, je sais pas, on verra. Bref, allez mes amis, dans tous les cas. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez. Si vous voulez plus de vlogs, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, c'est parti, on continue à aller de l'avant. Tom Laruffa, passion catch. Oh oui, bel esprit. Ah. De légende d'un seul drapeau, de Nice à Paris, de Tokyo à Mexico. La France en feu, la France en force. Tom et Eddie, ensemble, change le sang. J'ai roulé ma bosse sur tous les règnes du globe. Des États-Unis au Japon, je porte l'honneur de ma robe. 20 ans de combat, de sueur et de respect. Toujours debout, j'ai jamais lâché le projet. Ancien de NXT, je fais briller le coq sur l'écran. Fier, droit, spartiate, je vis pour mes gens. La Rufa c'est la classe, la force et le flair. Quand j'entre sur le ring, c'est tout l'hexagone qui s'éclaire. La Rufa Karaoui, deux Français unis pour la gloire. Il faut rayonner nos couleurs sur chaque territoire. Force, technique, honneur et foi. La France est dans le ring et le monde en parle déjà. Je suis le technicien du sol, la griffe du lion bleu. Des règnes du Japon au stade européen plein de feu. Formé par les maîtres, respecté partout. Quand je pose ma clé de bras, y'a plus personne en dessous. Lutte, discipline, fierté et valeur. Je porte la France dans mes prises et dans mon cœur. De l'école au dojo, j'ai forgé mon nom. Karaoui, le patron de la soumission. La Rufa Karaoui.